Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable à partager, avec vous qui va certainement, vous captiver du début à la fin. Si vous aimez les récits passionnants, et les histoires qui font réfléchir, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette nouvelle aventure. L'importance de Paul dans la théologie chrétienne. Paul de Tarse, communément connu sous le nom de l'apôtre Paul, est l'une des figures les plus importantes du christianisme. Bien qu'il n'ait jamais rencontré Jésus en personne durant son ministère terrestre, Paul a joué un rôle crucial dans la diffusion du christianisme au-delà des frontières juives, en particulier parmi les gentils. Il est largement considéré comme l'auteur de la plupart des épîtres du Nouveau Testament, et ses écrits ont façonné la théologie chrétienne d'une manière profonde et durable. Paul n'était pas simplement un missionnaire ou un évangéliste, il était également un théologien qui a articulé certaines des doctrines centrales du christianisme, telles que la justification par la foi, l'universalité du péché, et la nature de l'Église comme corps du Christ. Mais plus que tout, c'est sa vision de Jésus-Christ qui a eu le plus grand impact. Pour Paul, Jésus n'était pas seulement un maître ou un prophète, mais le Fils de Dieu, le Rédempteur, le Seigneur ressuscité, et l'incarnation du Dieu invisible. Paul est la nature divine de Jésus. Paul commence plusieurs de ses épîtres par une reconnaissance explicite de la nature divine de Jésus. Par exemple, dans l'épître aux Romains, Paul parle de Jésus comme étant issu de la lignée de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1 2.3, 4. Ici, Paul établit un contraste entre l'humanité de Jésus, liée à la lignée de David, et sa divinité, révélée par sa résurrection. Cette affirmation est cruciale car elle situe Jésus non seulement dans la tradition juive en tant que descendant de David, mais aussi comme étant au-delà de cette tradition en tant que Fils de Dieu. Paul affirme que la résurrection de Jésus est la preuve décisive de sa nature divine. Pour Paul, la résurrection est le pivot de la foi chrétienne. Sans elle, le christianisme perdrait son fondement. C'est à travers la résurrection que Jésus est déclaré être le Fils de Dieu avec puissance, et c'est par elle que les croyants reçoivent la promesse de leur propre résurrection. La rédemption par Jésus-Christ. Un des thèmes centraux de la théologie paulinienne est l'idée de rédemption, un concept qui a des racines profondes dans la tradition juive. Dans l'Ancien Testament, la rédemption impliquait souvent un acte de délivrance de Dieu pour son peuple, que ce soit par la libération de l'esclavage en Égypte ou par la restauration après l'exil à Babylone. Paul reprend cette notion et l'applique à l'œuvre de Jésus. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul déclare, « En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce » Éphésiens 1 2.7. Ici, Paul présente Jésus comme le Rédempteur ultime, celui qui a libéré l'humanité du péché à travers son sacrifice sur la croix. Cette rédemption n'est pas simplement une transaction, mais un acte d'amour divin. Le sang de Jésus, versé sur la croix, est le prix payé pour libérer les croyants de l'esclavage du péché. En outre, Paul ne se contente pas de présenter la rédemption comme un acte isolé, mais il l'intègre dans une vision plus large de la nouvelle création en Jésus-Christ. Pour Paul, la rédemption est le point de départ d'un processus de transformation qui touche non seulement les individus, mais aussi l'ensemble de la création. Cette transformation se manifeste par une nouvelle identité en Jésus-Christ, où les croyants ne sont plus définis par leur passé ou leur statut social, mais par leur appartenance au corps du Christ. Cette vision d'une nouvelle création est une invitation à vivre dès maintenant dans l'espérance du renouvellement futur de toutes choses, lorsque le règne de Jésus-Christ sera pleinement établi. En conclusion, la théologie de Paul dépasse le simple cadre doctrinal pour offrir une vision intégrale de la vie chrétienne. Paul nous appelle à embrasser une existence transformée par la grâce, ancrée dans la foi en Jésus-Christ, et orientée vers l'espérance d'un avenir glorieux avec Dieu. Son enseignement continue de résonner à travers les siècles, influençant des générations de croyants et contribuant à la croissance et à la maturité spirituelle de l'Église universelle. La profondeur de sa compréhension de Jésus et son engagement à proclamer l'Évangile demeurent un modèle pour tous ceux qui cherchent à suivre le Christ. Nous exprimons notre profonde reconnaissance envers Paul de Tarse pour son héritage théologique exceptionnel. Ce travail est une humble tentative de lui rendre hommage, en honorant son rôle crucial dans la construction des fondements du christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.